Bientôt professionnel du bien-être? Voilà la question qui vous taraude par-dessus toutes les autres. Combien allez-vous faire payer vos prestations? Rassurez-vous, toutes vos consoeurs et tous vos confrères se sont posé la même question. Et pour ma part, mes prestations de naturopathie, je ne faisais pas exception. Alors, voyons dans cette vidéo comment fixer les prix pour vos prestations. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de La Boîte Naturo où vous retrouverez chaque semaine des conseils pour vous aider à vivre plus sereinement de votre activité dans le bien-être. Je suis Elodie Hus, créatrice de La Boîte Naturo et de ses outils, le logiciel de gestion tout en un Jupiter et la plateforme de prise de rendez-vous en ligne monproduitbienêtre.fr. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais juste à vous rappeler que le professionnel du bien-être est un entrepreneur. Vous allez avoir des clients et vous allez leur vendre vos prestations. Et même si vous avez choisi cette activité pour rendre service aux autres, pour les aider à se sentir mieux et à retrouver leur bien-être, vous ne vous nourrissez pas que de sourires et de gratitude. Et comme on dit, tout travail mérite salaire. Mais fixer ces tarifs n'est pas si simple, car cela dépend non seulement de ce que vous voulez gagner, mais aussi de ce que les clients sont prêts à payer pour profiter de vos services. Vous partagez des connaissances ainsi qu'une expertise, et c'est bien moins palpable que de vendre un produit. Dans la pratique, c'est parfois plus difficile pour les clients de payer pour leur mieux-être que de faire des achats futiles. Alors, même si c'est une donnée à prendre en compte, ce n'est surtout pas une raison de brader votre expertise. Même si vous n'avez pas encore l'expérience lorsque vous démarrez, vos connaissances et votre savoir-faire ne sont surtout pas à brader. Maintenant que nous avons posé les bases, il faut savoir que définir le prix de vos séances ne se fait pas au hasard. Vous devez pouvoir vivre de votre activité, même si on est d'accord, l'autonomie financière de votre entreprise va s'acquérir progressivement. Pour cela, il vous faut calculer le coût de revient. Que vous ayez un autre revenu à côté ou que vous vous concentriez sur votre activité de praticien, votre tarif horaire doit rester le même. A contrario, vous risqueriez de vous fermer des portes si vous pratiquez des tarifs trop bas, restant dépendant d'une activité principale et ne pouvant développer votre métier dans le bien-être, faute de revenus potentiels suffisants. Partons du principe que vous vous lancez et que vous avez un cabinet. Il faudra le louer ou rembourser un crédit, tout en réglant les différentes charges variables comme l'eau, l'électricité, etc. Pour vous faire connaître, vous aurez probablement des besoins en communication, comme un logo avec une charte graphique, des cartes de visite ou flyers, un site internet ou encore l'animation ou la publicité sur les réseaux sociaux. Tous ces postes de dépenses ne sont pas obligatoires. La stratégie de communication de chaque praticien est différente, doit être adaptée à son propre fonctionnement et à la typologie de sa clientèle. Toutefois, il est essentiel d'avoir conscience que ces coûts, quand vous réalisez votre prévisionnel, pour les prévoir. Et par conséquent pour prendre conscience des tarifs nécessaires pour pouvoir vivre de votre activité. Votre matériel, vos abonnements divers sont parfois de petites charges isolées, mais toutes mises bout à bout, vous verrez que ça compte et il faut bien le prévoir avant de fixer ces tarifs. Selon l'importance de vos investissements matériels, pensez aussi à bien vous poser la question du statut que vous allez utiliser pour pouvoir récupérer la TVA si nécessaire. En effet, la micro-entreprise, parfois plus connue sous le nom d'auto-entreprise, est un statut très pratique et très confortable psychologiquement pour se lancer. Il a aidé nombre de libéraux à se lancer dans le bain de l'entrepreneuriat. Toutefois, avec le temps, une fois que vous aurez accumulé de l'expérience, que votre activité commencera à faire ses preuves et que vous vous rendrez compte que vous pouvez maintenant vraiment en vivre, vous vous direz peut-être que la micro-entreprise n'est pas la formule la plus idéale pour vous. Dans ce cas, vous pourrez aisément changer de statut en vous faisant idéalement accompagner par un expert comptable pour évaluer le pour et le contre par rapport à votre activité à vous. Il est probable qu'à ce moment-là, vous vous reposerez la question des tarifs que vous pratiquez. Vous les verrez généralement à la hausse pour prendre en compte aussi bien les différentes charges que votre expérience croissante. Or, on le sait, il n'est pas toujours facile d'augmenter ses tarifs vis-à-vis de sa clientèle existante,
qui aura déjà créé ses petites habitudes et éventuellement défini son budget pour venir vous voir. Nous vous conseillons donc d'anticiper un changement de statut pour définir vos tarifs dès le début de votre activité. Il est par exemple fort probable, et d'ailleurs bien souhaitable pour votre activité, que vous vous retrouviez à un moment donné à facturer la TVA. Cela provoquerait une hausse non négligeable à prévoir lorsque vous fixez vos tarifs. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que si chaque praticien est différent, les prix restent relativement homogènes. Vous n'aurez donc pas de difficulté à voir les tarifs que pratiquent consoeurs et confrères avec la même spécialité, ce qui vous permettra d'avoir un excellent repère. Par contre, n'ayez pas forcément le réflexe de faire moins cher parce que vous débutez. En effet, l'heure que vous passez avec un client est généralement plus longue en début d'activité qu'après plusieurs années d'expérience. Parfois, vous passez plus de temps que prévu en séance, mais surtout, il vous faut plus de temps pour préparer ou faire le suivi du client, même si avec des outils comme le logiciel Jupiter, vous pouvez arriver à gagner du temps dès le début de votre activité. Vous pouvez néanmoins pondérer les tarifs observés par le secteur géographique d'une part et l'éventuelle notoriété du praticien d'autre part. Enfin, il va vous falloir adapter vos tarifs à votre façon de travailler. Peut-être préférez-vous prendre moins de clients et y passer plus de temps avec chacun. Peut-être prévoyez-vous des suivis avec un nombre minimum de rendez-vous. Si vous considérez que certaines séances doivent être plus longues que d'autres ou nécessitent des approches différentes, vous serez alors amené à proposer des prestations différentes. Les tarifs de ces séances, ateliers, accompagnements ou autres formules particulières doivent être ajustés pour toujours conserver une relation juste. De la même façon, si vous pratiquez des tarifs plus bas que la moyenne au début de votre activité, nous vous conseillons de le préciser à vos clients. Ils comprendront et accepteront donc plus facilement de futures hausses éventuelles. Il arrive parfois, pour ne pas dire souvent, que les praticiens qui débutent une activité dans le bien-être soient gênés à l'idée de faire payer leurs services. C'est un choix de cœur et une envie d'aider les autres, mais qui risque d'être bancal s'il n'y a pas de rémunération juste. En ne vous faisant pas payer correctement, vous risquez de vous mettre une mauvaise forme de pression qui risque d'impacter négativement votre travail. Et dites-vous que vous êtes tout à fait légitime. Vous vous êtes formé, ce qui vous a coûté de l'argent et du temps, mais surtout vous allez leur apporter un vrai confort et mieux-être dans leur vie de tous les jours. Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel Jupiter et découvrir comment il peut vous faire gagner du temps et donc de l'argent dans votre activité du bien-être, vous pouvez visionner les vidéos de démo ou réserver un appel découverte gratuit et sans engagement en cliquant sur les deux liens qu'on vous a mis juste sous la vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et pensez à l'aimer si elle vous a été utile afin qu'elle aide d'autres praticiens qui se posent aussi cette question des tarifs. Très belle journée à vous et à bientôt!